Bonjour et bienvenue à cette capsule portant sur le processus réglementaire d'adoption des normes de fiabilité préparé par la Direction réglementaire de la Régie de l'énergie. 4 points seront abordés dans cette présentation. Tout d'abord, un bref rappel du contexte du régime de fiabilité. Ensuite, nous aborderons le processus de dépôt de dossier de normes. Après, nous verrons le processus d'examen de la Régie de l'énergie. Et enfin, nous présenterons quelques liens utiles qui se retrouvent sur le site du coordonnateur de la fiabilité. Contexte du régime de fiabilité. Dans le contexte du régime de fiabilité, la Régie de l'énergie s'assure que le transport de l'électricité au Québec s'effectue conformément aux normes de fiabilité qu'elle adopte en vertu de l'article 85.2 de la Loi sur la Régie de l'énergie. Les dossiers en fiabilité peuvent également être déposés à la Régie en vertu des articles 85.6, 85.7 et 85.13 de la Loi sur la Régie de l'énergie. La Loi sur la Régie de l'énergie peut être consultée à partir du site de la Régie dans la section Lois et règlements. Le régime de fiabilité au Québec fait intervenir 3 organismes principaux au niveau des normes. Tout d'abord, il y a la North American Electric Reliability Corporation, la NERC. La NERC développe les normes de fiabilité. Ces normes sont ensuite soumises à la Federal Energy Regulatory Commission, la FERC, pour approbation ou information afin d'y trouver leur application aux États-Unis. Il y a ensuite Hydro-Québec, par sa direction principale contrôle des mouvements d'énergie et exploitation du réseau, désigné par la Régie de l'énergie comme le coordonnateur de la fiabilité au Québec. Le coordonnateur est responsable notamment de déposer pour adoption par la Régie des normes de fiabilité qui permettent une exploitation fiable du réseau de transport d'électricité du Québec par toutes les entités visées. Enfin, il y a la Régie de l'énergie. La Régie a comme mandat de s'assurer que le transport d'électricité au Québec s'effectue conformément aux normes de fiabilité qu'elle adopte. Pour remplir ce mandat, la Régie dispose notamment des pouvoirs suivants. Mandater un organisme pour élaborer des normes de fiabilité, surveiller l'application des normes et la conseiller à ce sujet. Désigner le coordonnateur de la fiabilité, adopter des normes de fiabilité applicables au Québec et enfin imposer des sanctions en cas de contravention à une norme. Processus de dépôt de dossier de normes. Le processus de dépôt de dossier de normes comporte 2 étapes principales. La première étape, initiée par le coordonnateur de la fiabilité, est celle de la consultation publique des entités visées. Cette consultation est tenue avant le dépôt de dossier de normes de fiabilité auprès de la Régie de l'énergie. Lors de cette consultation, le coordonnateur présente notamment la ou les normes de fiabilité ainsi que l'évaluation préliminaire de la pertinence et des impacts. Il s'agit ici d'une première opportunité pour les entités visées de participer dans le cadre de dossiers d'adoption de normes en fournissant leur propre évaluation de l'impact de ces normes. La Régie de l'énergie a adopté le processus de consultation préalable au dépôt des normes de fiabilité dans sa décision D2011-139. Ce processus est sujet à modification dans le temps. Lors de la deuxième étape, suite à la consultation publique et en vue du dépôt complet d'un dossier d'adoption à la Régie, le coordonnateur fait traduire en français par un traducteur agréé le texte original anglais de la ou des normes de fiabilité de la NERC, rédige l'annexe Québec, soumet le sommaire des commentaires reçus lors de la consultation publique et soumet, le cas échéant, les modifications et ou ajouts au glossaire et ou au registre.
Le texte d'une norme de fiabilité comporte deux parties principales. Tout d'abord, le texte de la norme en tant que tel, qui reprend en quasi-totalité le texte original de la NERC et qui comprend les éléments principaux illustrés dans cette diapositive. Également, l'annexe Québec, qui permet de codifier des dispositions particulières pour l'application des normes au Québec. Dans son processus d'examen, la Régie de l'énergie tient compte de la pertinence et de l'impact des normes déposées qui ont été soumis par le coordonnateur de la fiabilité et les entités visées lors de la consultation publique. C'est pourquoi la Régie de l'énergie encourage fortement les entités visées à participer au processus de consultation préalable et à fournir la meilleure évaluation possible de l'impact de ces normes. La première étape du processus d'examen de la Régie d'énergie est l'initiation du dossier qui consiste à l'ouverture d'un dossier de normes de fiabilité suivant le dépôt par le coordonnateur. Voici à quoi ressemble un dossier de normes de fiabilité sur le site de la Régie une fois ouvert. En plus des informations descriptives, à savoir le numéro de dossier, identification du demandeur, description de la demande, liste des pièces déposées en preuve, nous pouvons retrouver, sous différents onglets, les documents déposés au dossier, à savoir, sous la cote A, tous les documents de la Régie, sous la cote B, tous les documents du coordonnateur de la fiabilité, sous la cote C, tous les documents des intervenants autorisés à participer au dossier, sous la cote D, tous les documents des observateurs qui, sans être intervenants, peuvent déposer des observations écrites. La deuxième étape du processus d'examen de la Régie de l'énergie consiste en la publication de l'avis public. L'avis public informe les entités visées sur la demande d'adoption de ou des normes déposées par le coordonnateur de la fiabilité et du processus que la Régie prévoit utiliser pour l'examen du dossier. Dans l'avis public, la Régie demande aux personnes intéressées de soumettre leurs commentaires à l'égard de la demande du coordonnateur de la fiabilité. L'avis public est publié sur le site Internet de la Régie ainsi que sur le site Internet du coordonnateur de la fiabilité. La troisième étape est celle du calendrier du dossier qui est généralement diffusé dans une décision procédurale ou, exceptionnellement, par la lettre du secrétariat de la Régie. Voici les principales étapes d'un calendrier d'un dossier de normes de fiabilité. Avis public, demande d'intervention ou de commentaire sur le dossier, avec la possibilité aux entités visées de participer dans le dossier. La reconnaissance des intervenants se fait via une décision de la Régie, généralement dans la décision procédurale. Commentaires sur les demandes d'intervention, demande de renseignement ou DDR, réponse au DDR, séance de travail, dépôt de mémoire, audience ou argumentation écrite. À noter que selon l'envergure et la complexité des dossiers, ces étapes ne se retrouvent pas toutes systématiquement dans le calendrier de traitement. Chaque dossier est différent et certains dossiers peuvent être traités plus rapidement que d'autres. Afin de clarifier certains aspects ou élaborer davantage la preuve ou la documentation, la Régie peut exiger du coordonnateur de la fiabilité d'obtenir des informations additionnelles sous forme de demande de renseignement, DDR, séance de travail, d'audience. La Régie peut faire appel à un ou plusieurs de ces processus dans le cadre d'un même dossier. Une demande de renseignement est un processus permettant de questionner la preuve ou la documentation déposée afin d'obtenir des informations additionnelles. À noter que la Régie et le coordonnateur peuvent également adresser des DDR aux intervenants. De même que les intervenants au dossier peuvent aussi adresser des DDR au coordonnateur. Le coordonnateur et ou les intervenants doivent répondre par écrit à la DDR dans le délai prescrit par la Régie.
Une séance de travail peut être tenue en présentiel ou en mode virtuel. Il s'agit d'une rencontre technique avec les participants aux fins d'étude d'une demande. Les participants invités à y assister sont généralement l'équipe réglementaire assignée de la régie, l'équipe du coordonnateur et, le cas échéant, des intervenants au dossier. L'audience est un processus d'étude d'une demande par la régie qui se déroule oralement, par écrit ou par tout moyen faisant appel aux technologies de l'information. Elle peut être tenue en présentiel ou en mode virtuel. Les participants invités à assister à l'audience sont généralement l'équipe assignée de la régie, l'équipe du coordonnateur de la fiabilité, le cas échéant les témoins experts autorisés par la régie, les avocats de la régie, du coordonnateur de la fiabilité et des intervenants, le cas échéant, la formation désignée au dossier et, le cas échéant, les intervenants. À l'issue de l'audience, les notes sténographiques reflétant les échanges tenus entre les participants lors de l'audience sont déposées sur le site de la régie dans le dossier correspondant. Une fois l'examen du dossier terminé, la régie rend sa décision sur le fond relatif à l'adoption de normes dans laquelle elle détermine notamment les dates d'adoption et de mise en vigueur de la ou des normes et demande au coordonnateur de déposer les textes des normes conformément à la décision rendue. Suite au dépôt des textes par le coordonnateur, la régie rend sa décision sur la conformité d'application des normes de fiabilité. Les documents adoptés, soit là où les normes de fiabilité, le glossaire et le registre, sont ensuite déposés sur le site de la Régie de l'énergie. Pour accéder aux documents adoptés par la Régie, il faut tout d'abord se rendre sur le site de la Régie au www.régie-énergie.qc.ca, le tout sans accent. Pour avoir le texte en anglais, cliquez sur English. Sinon, sous le menu Audience et décisions, sélectionnez Surveillance de la conformité et application des normes de fiabilité du transport d'électricité. On se retrouve alors sur cette page dans laquelle on retrouve le registre des entités visées par les normes de fiabilité, les normes de fiabilité et le glossaire des termes et des acronymes relatifs aux normes de fiabilité. Site Internet du coordonnateur de la fiabilité. Voici deux liens utiles qui se retrouvent sur le site du coordonnateur de la fiabilité, permettant aux entités visées d'être à jour en ce qui concerne toutes les consultations publiques préalables en cours et sur les dossiers d'adoption qui sont déposés à la régie. Pour accéder manuellement à ces deux hyperliens, dans votre furteur, tapez hydroquebec.com. Au haut de l'écran, cliquez sur Tous nos sites. Descendre vers la section publique spécialisée et cliquez sur Coordonnateur de la fiabilité au Québec. Pour avoir l'information sur les consultations publiques, sous le menu Documentation, sélectionnez Consultations publiques des entités. Pour avoir l'information sur les dossiers d'adoption déposés à la régie, sous le menu Documentation, sélectionnez Demande à la régie de l'énergie. Ceci conclut cette présentation. La Régie de l'énergie vous remercie de votre attention.